Léodat Saïbou, dite Tati Léodat, s'en est allée ce 21 août dignement à l'hôpital de Cayenne, emportée par la maladie. Cette Guyanaise, grande figure médiatique de la tradition, militante, convaincue pour la reconnaissance des droits des femmes et contre la violence, aura marqué son époque et laissé une empreinte profonde tant du plan culturel que social. Depuis sa disparition, les témoignages pleuvent. Pour Antoine Karam, ancien président de région, c'est une grande tristesse. Léodat est une personnalité que j'ai côtoyée pendant très longtemps et ces derniers jours encore, c'était une femme d'engagement sur le plan politique, social, culturel, associatif, musical, médiatique. Elle a été partout jusqu'à ces derniers jours, très présente pour cette Guyane qu'elle a tant aimée et qu'elle a pu faire connaître à beaucoup de personnes tant en Guyane qu'à l'extérieur. Elle était fidèle à Troupe Poisson, son hameau d'Irakubo. Je pense que la Guyane lui rend un hommage appuyé et mérité. Léodat Saïbou a été décoré par Antoine Karam en septembre 2012 de l'Ordre national du mérite. Yolène Charlotte Bollor, présidente de l'association de l'Ordre national du mérite de Guyane, dans un communiqué, a loué une personnalité d'exception. Léodat Saïbou était une personnalité hors du commun qui a marqué de son empreinte le monde associatif, audiovisuel et culturel de notre région. Son dévouement, sa générosité, son courage étaient une source d'inspiration pour tous ceux qui l'ont côtoyé. Nous perdons aujourd'hui une amie, un mentor et une femme d'exception. Myriam Kerel, ancienne conseillère régionale, présidente de l'OCGR, autrice notamment de Ces femmes de Guyane, Famille Dinou, Côté 2014, se souvient d'une aînée toujours disponible pour tous, créatrice du collectif Femmes d'Ibout. Et de rappeler également que l'association Adinou, présidée par Elsa Kerel, sollicitée en 2022 par la municipalité d'Irakubo pour l'organisation d'une cérémonie hommage à cette personnalité du cru, avait suggéré qu'un geste fort soit fait en dénommant une rue de la commune Léodat Saïbou, ce qui fut fait. Léodat Saïbou fut également une chroniqueuse très populaire à la radio et surtout à la télévision privée Antenne Créole Guyane. Le journaliste Yves Robin a démarré sa carrière avec elle, fut son caméraman attitré durant 14 ans. Il garde un souvenir ému de celle qu'il considérait comme un mentor. Dès l'annonce du décès de Tati Léodat, Christiane Taubira, ancienne garde des Sceaux, ministre de la Justice, dans un communiqué intitulé Flamboyante, rappelait, je cite, « Léodat n'a jamais été soumise, c'est une meneuse, c'est une leader », évoquant au fil de son propos l'engagement de Léodat Saïbou, femme d'Ibout, bravant les risques et les menaces, toisant les puissants, les maîtres, les chefs et les chefaillons, concluant. Nous n'allons pas nous habituer à ne plus voir Léodat Saïbou. Le président de la collectivité territoriale de Guyane, Gabriel Serville, a souligné le sens du dévouement de cette femme qui a été au cœur de toutes les grandes batailles politiques de la fin des années 90. Le maire de Saint-Georges, Georges Elfort, faisant part de sa vive émotion à l'annonce de cette disparition, écrit « Tati Léodat aura toute sa vie œuvré pour la promotion de la Guyane et de sa culture, impliquée tant dans le domaine artistique, culturel ou social. Elle a marqué de son empreinte notre pays pendant plusieurs décennies, en incarnant également la lutte contre l'insécurité. » La sénatrice Marie-Laure Finera-Hort rappelle « La Guyane perd une grande dame qui ne laissait pas indifférente. La Guyane perd une figure emblématique. Je vais conserver précieusement nos échanges, notamment ceux sur la vie d'antan dans les pays savanes d'où ma mère était originaire. » Fin de citation. Pour Sandra Trochimara, la maire de Cayenne, la disparition de notre Tati Léodat, grande dame guyanaise native d'Irakubo et plus particulièrement de la bourgade de Troupe Poisson, ne laisse personne indifférente de par son parcours exceptionnel, marqué par de nombreuses empreintes indélébiles, lui conférant une reconnaissance unanime. Léodat Saïbou a élevé 9 enfants, nés en 1940 à Troupe Poisson sur la commune d'Irakubo. Elle aurait eu 84 ans le 17 septembre prochain. L'étape 6 du Tour cycliste de Guyane 2024 était celle du Guyanien Brighton John. Deuxième au classement général, avant cette étape, il a pu décrocher le maillot jaune des épaules d'Emiliano Villa. La course qui est arrivée à Irakubo ce jeudi 22 août a été remportée par Joshua Arnold de la team Agno.
Notez qu'Edwin Nubul de la Martinique prend la 3e place du classement général derrière Emiliano Villa. Il est aussi 2e de cette étape derrière Joshua Arnold et devant Brighton John. Ce vendredi 23 août, le Tour cycliste de Guyane 2024 revient vers Kourou. Les coureurs décolleront de la commune d'Irakubo l'après-midi à 14h15 et devraient finir cette course vers 17h30. Ils devront réaliser 4 boucles dans le bourg de la ville spatiale. Voilà une étape entre Irakubo et Kourou lancée en 2023 après des années d'interruption. Le départ aura lieu à 14h15 devant la mairie jusqu'à Sinamari. Les coureurs, comme la veille, vont devoir lutter contre le vent de face. Le peloton traverse la commune aux Ibis. Juste après, au vent, viennent s'ajouter les faux plats de la portion du carrefour changement jusqu'à la crique Sumuru sur 40 km. L'arrivée à Kourou est particulière avec un circuit dans les rues de la ville, un itinéraire à parcourir à 4 reprises, soit 40 km avec ses 8 giratoires et ses 10 virages à négocier. Attention aux chutes, la lutte promet d'être exaltante entre échappés et équipe de sprinteurs. L'avenue des Roches offre des conditions idéales pour un beau sprint à partir de 17h20. Contre les violences qui gangrènent Saint-Georges-de-l'Oyapock, l'association Trop Violence organise une opération Ville Morte ce vendredi 23 août au matin. Dès 10h, une marche partira de la place Romain-Garros. L'association a par ailleurs affrété un bus qui fera spécialement l'aller-retour Cayenne-Saint-Georges afin que les habitants de Rémière-Montjoly, Matoury et Cayenne puissent prendre part à la mobilisation. Une manifestation en réaction aux 3 homicides qui ont endeuillé Saint-Georges de l'Oyapock depuis le début du mois d'août. Un double meurtre des plus macabres avec la découverte de 2 corps mutilés vendredi dernier. Et avant cela, le 4 août, le meurtre par balle d'un jeune homme tué en fin d'après-midi, non loin du marché central. C'est la fin de ce bulletin d'information. Je vous remercie de l'avoir suivi. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain sur Radio Mayuri.